Bonjour à toutes et à tous, c'est LK94, excusez-moi pour l'amphibie, mais je suis pas encore habitué à ma nouvelle chaîne, donc LK94, et on va parler de Solgaleo. Cette semaine, on parle des légendaires de la 7ème génération, et pour la semaine prochaine, je vais essayer de trouver un autre contenu, parce que on aura fait tous les légendaires en stratégie, et je vois que tout simplement, j'ai discuté avec certaines personnes qui connaissent un peu ma chaîne et beaucoup de gens m'ont dit que c'est bien beau de faire un peu de stratégie, mais tout le temps de la stratégie, ça devient un peu fatigant. Voilà, c'est le terme, hein. On m'a pas dit vraiment que ça devient fatigant, on m'a dit que c'était un peu lourd en fait. Donc tout simplement, on va partir sur un autre concept. Je sais pas encore quoi. Je vais essayer de trouver, hein. J'ai encore une semaine pour trouver. Mais il va falloir que je trouve rapidement ce que je vais faire, sinon ça va être très bloquant. Je voulais aussi remercier DJ de Paris 75 qui m'a fait la vidéo montage de vendredi, comme vous avez pu le voir. Donc je fais partie de... on est tous les deux reliés ensemble. Enfin, chacun on a ses propres chaînes, mais c'est lui qui me fait mes montages. Et un jour ou l'autre, peut-être je ferai des montages. Voilà. On est parti sur Solgaleo, et Solgaleo, qu'est-ce que c'est? À part dire que c'est un joli lion et qui vient de Cosmog et Cosmovum. Cosmog et Cosmovum, je n'en parle pas, puisqu'en stratégie, c'est des Pokémon qui sont, ils sont assez mauvais. Cosmog a tout simplement accès à téléport et tempête, et Cosmovum a juste force cosmique en attaque. Donc voilà. C'est Solgaleo, il a 137 en PV, 137 en attaque, excusez-moi, 107 en défense, 113 en attaque spéciale, 89 en défense spéciale, 97 en vitesse. Il est de type Psy-Acier et il a le talent de Métallogarde. Donc c'est un gros Métallos. C'est un Métallos pareil. Métallogarde équivaut à Corps 5, qui fait qu'il ne peut pas baisser ses statistiques. Donc c'est très fort, voilà. Et il est Psy-Acier comme Métallos. Donc c'est un gros Métallos avec une grosse attaque, tout ça. Et il a une attaque signature bien meilleure que Métallos, hein. Choc Météore est quand même au-dessus de Point Météore. Mais Piste au Point avec la méga évolution est très forte. Il a des statistiques globalement excellentes, dont en PV, attaque, défense, en attaque spéciale, un très bon move pool offensif, un bon move pool de soutien, avec notamment l'accès d'une attaque de soin, Aurore, un excellent double type défensivement, un bon talent Métallogarde qui agit comme Corsin, et une bonne attaque signature, Choc Météore, qui en plus de ça équivaut à Mold Breaker, donc qui annule le talent de l'ennemi. Donc si un Pokémon a fermeté, vous annulez ça, c'est très fort. Une statistique en vitesse un peu juste. Des statistiques de défense spéciale moyenne, un double type moyen offensivement. Malgré son excellent type défensif, il possède des faiblesses très gênantes et très courantes, particulièrement au type feu, sol, ténèbres. Depuis l'arrivée de Necrozma, crinière du couchant, Solgaleo a perdu en viabilité. Celui-ci se montrant meilleur que Solgaleo en général. Solgaleo, il est immunisé au poison, il a une double résistance psy, il a une résistance dragon, fée, vol, plante, glace, normale, roche, acier. Et il a 4 faiblesses au type feu, sol, ténèbres, spectre. Voilà. Il est joué soit avec la Solgaleo Zélite, c'est comme ça que moi je peux dire aussi, c'est très bien. Hein. Et il est joué donc tout simplement nature joviale. Il est joué avec choc météore, bout de feu et séisme. Après il est joué soit Stone Edge, soit Will Charge ou toxique. En fait il a le même set qu'avec le mouchoir choix, mais il est plutôt joué mouchoir choix parce que tout simplement il est assez lent. Voilà. Il est joué 250 en attaque, 250 en vitesse et 4 en défense spéciale. Ce qui est très bien parce qu'il a une excellente défense, mais il a une défense spéciale de 89. Donc autant augmenter sa défense spéciale. On peut aussi jouer lame de roc, ou éclair fou, ou toxique, où il tient la nature joviale. Là il est de nature joviale. Donc voilà, ou il tient la nature rigide si vous voulez. Rigide peut être très bien aussi. Sinon il y a le set Choice-Card. Vous pouvez jouer le même set pour la Solgaleo Elite. J'ai pas trouvé le set avec la Solgaleo Elite, mais on peut jouer quasiment la même chose. Sauf que pour la Solgaleo Elite, il faut forcément Choc Météore. Mais vous allez jouer forcément Choc Météore, puisque c'est son meilleur stab. Une attaque acier, déjà qui rate quasiment jamais, c'est très fort. C'est comme Multiproche, les attaques acier, elles peuvent rater, ou elles sont pas très fortes, donc c'est très bien. Voilà. Un set avec Trompette et la Normale Elite est viable, plus particulièrement sur les toiles gluantes, utilisant Nitro-Charge pour ne pas être lent. Cependant, il se retrouve surclassé par Necrozma crinière du couchant dans ce rôle à cause de Dance Lame et Polyroche ou allègement. Voilà, c'est un peu le souci, hein, c'est que il a beaucoup d'autres choses derrière. Ce dernier a un set défensif avec les pièges de roc, cependant surclassé par Necrozma crinière du couchant. Un set avec plénitude, cependant, Solgaleo est bien meilleur sur le plan physique. Et beaucoup de compétition sur cette set est plutôt gimmick. Tout simplement, Solgaleo est bien meilleur physique, qui reçoit un set gimmick est plutôt déconseillé. Un set avec la Voltazélite et éclair fou
pour surprendre les contre-checks de Solgaleo tels que OO ou Primokyog ou Arceus O. Cependant, ces gimmicks sont utilisés et s'arrêtent là plutôt déconseillés. Voilà. En partenaire, il a tout simplement Yveltal qui forme un très bon corps avec lui puisque Yveltal est type ténèbres et vol et il résiste tout simplement au type ténèbres que craint Solgaleo et au type sol et du coup l'Autodigidine est immunisé. Voilà. Très bon partenaire Solgaleo. Tout d'abord, il possède une bonne synergie défensive et offensive. Yveltal peut venir sur les attaques de type sol et venir sur Giratina Origine par exemple qui gêne Solgaleo. En retour, Solgaleo gère très bien les types fées qui gênent Yveltal. Donc en résumé, ils font un très beau coup. Ils font un très bon corps tous les deux, surtout qu'en plus, il y a le combo demi-tour qui peut amener Solgaleo tranquillement sur le terrain. Ou Primo Groudon est un bon partenaire pour Solgaleo car il peut venir gérer plusieurs menaces de ce dernier. Il peut également poser les pièges de roc pour aider Solgaleo dans ses rôles. Voilà, c'est tout pour ce joli lion enflammé qui n'est pas de type feu, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport au type au soleil, la version soleil qui pourrait correspondre au type feu. Mais le type feu et le type acier est représenté par le type acier, puisque tout simplement, j'avais expliqué une fois, je sais plus trop pourquoi, mais je sais que dans le temps, l'acier et le feu étaient vachement reliés, donc c'est pour ça qu'il est de type acier et non feu. Voilà, et le type Psy est lié à l'espace. Voilà, c'est tout pour Solgaleo. On se retrouve demain pour parler de Lunala, la chauve-souris de type Spectre Psy, qui est très très fort et bien meilleur que Necrozma, aile de l'aurore. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde, à bientôt.